Vous pensez prendre vos décisions de manière rationnelle, logique, équilibrée. Mais la science des dernières décennies nous dit quelque chose de troublant. Votre cerveau vous joue des tours en permanence, et il le fait avec vos meilleures intentions. Ces raccourcis mentaux s'appellent des biais cognitifs. Il en existe plus de 180 répertoriés. Aujourd'hui, nous allons en explorer les 3 les plus courants, et apprendre à les repérer dans notre vie quotidienne. Premier biais, le biais de confirmation. C'est peut être le plus puissant et le plus dangereux de tous. Le principe est simple, notre cerveau cherche naturellement à confirmer ce qu'il croit déjà. Lorsque nous lisons un article, nous retenons les arguments qui appuient nos convictions et minimisons ceux qui les contredisent. Lorsque nous cherchons une information, nous formulons notre recherche de façon à trouver ce que nous espérons trouver. Exemple concret, si vous êtes convaincu que telle alimentation est la meilleure pour la santé, vous allez instinctivement trouver et partager les études qui la soutiennent, et ignorer celles qui la remettent en question. Ce biais est à la racine d'une grande partie des conflits entre personnes ayant des opinions opposées. Chacun a ses preuves. Et chacun est sincèrement convaincu d'avoir raison. La solution ? Chercher activement des arguments contre sa propre opinion. C'est inconfortable. Mais c'est le seul antidote. Deuxième biais, l'effet Dunning-Kruger. Celui-là, vous l'avez peut-être déjà observé chez les autres, rarement chez vous-même. C'est précisément le problème. En 1999, les psychologues David Dunning et Justin Kruger ont démontré quelque chose de contre-intuitif. Les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leur niveau de compétence. Et inversement, les experts ont tendance à sous-estimer les leurs, car ils sont conscients de la complexité du sujet. En d'autres termes, plus on en sait, plus on réalise ce qu'on ne sait pas. Et moins on en sait, plus on se croit expert. On retrouve cet effet partout, dans les débats en ligne, dans les réunions professionnelles, dans la politique. Celui qui parle le plus fort et le plus simplement n'est pas nécessairement celui qui a raison. Ce biais nous invite à une dose d'humilité intellectuelle, et à davantage écouter ceux qui nuancent leurs propos plutôt que ceux qui simplifient tout. Troisième biais, découvert par les économistes Daniel Kahneman et Amos Tversky, l'aversion à la perte. Nous ne sommes pas câblés de façon symétrique face aux gains et aux pertes. En moyenne, perdre 100 € fait 2 fois plus mal, psychologiquement, que gagner 100 € fait plaisir. La perte est ressentie bien plus intensément que le gain équivalent. Ce biais explique énormément de comportements irrationnels. On garde une mauvaise relation parce qu'on a déjà investi du temps. On conserve un emploi qui ne nous convient plus parce qu'on a peur de perdre la sécurité. On ne vend pas des actions en baisse parce qu'on espère récupérer sa mise. Kahneman a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux en 2002, preuve que comprendre nos biais peut avoir des implications immenses, bien au-delà de la psychologie individuelle. 3 biais. 3 façons dont votre cerveau vous guide, parfois dans la mauvaise direction. La bonne nouvelle ? Connaître ces biais, c'est déjà commencer à s'en libérer. Pas complètement, ces mécanismes sont profondément ancrés dans notre neurologie. Mais suffisamment pour faire une pause, poser une question, chercher une deuxième opinion. Le cerveau humain n'est pas défaillant. Il est simplement optimisé pour un monde ancien, un monde où la rapidité de décision comptait plus que la précision. Dans notre monde complexe d'aujourd'hui, cette précision devient une compétence à cultiver. Abonnez-vous, et dites-moi en commentaire, lequel de ces biais vous reconnaissiez-vous le plus ?